Bonjour et bienvenue au Salon de la relation client de l'Ouest, ici à la Cité des Congrès de Nantes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition. Je suis avec Nicolas Georgeot. Bonjour. Bonjour Nicolas. Donc vous êtes directeur de l'offre chez ASI. Quelles sont un petit peu les caractéristiques d'ASI? Notre métier à nous, c'est d'aider nos clients à développer leurs services numériques. Alors c'est des services qui sont à destination de leurs propres clients. Donc des applications web, mobiles, tout ce qui est parcours en ligne, parcours de souscription par exemple, des espaces clients. Donc ça c'est pour leurs clients, mais on travaille aussi pour leur réseau, qui sont un réseau d'agences, de magasins, de partenaires, on parle souvent d'extranet, et puis également les services pour leurs collaborateurs. Donc ça peut être des outils pour le terrain, on fait aussi des CRM dans ce thème de la relation client, ça peut être aussi ce qu'on appelle des intranets, Digital Workplace aujourd'hui, bref, c'est tous les services à destination de l'écosystème de l'entreprise. Alors quelles sont les valeurs fondamentales justement proposées par ASI? Notre métier aussi, c'est d'associer toutes les compétences qui vont permettre de délivrer ces services-là. Et c'est un point important pour nous, c'est cette logique de multidisciplinarité. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui font plutôt du conseil en stratégie digitale, en marketing, qui font aussi du design, qui font de la tech, qui font de la data, qui travaillent sur les process, qui travaillent sur le collaboratif, sur l'accompagnement au changement. Bref, toutes ces expertises, le but c'est de créer des équipes qui vont maîtriser toutes ces compétences parce qu'on pense que c'est dans l'union de ces compétences qu'on va réussir à répondre de manière globale au service et puis aussi de rester pragmatique. Alors c'est votre première participation au Salon de la relation client de l'Ouest. Qu'est-ce qui vous a incité à venir justement aujourd'hui proposer vos services? Nous, vous l'avez compris, on travaille dans ce marché de la transformation digitale et aujourd'hui quand on parle de la transformation digitale, il y a un des grands thèmes, c'est l'expérience client. Et dans l'expérience client, il y a effectivement le développement des services qui vont permettre cette relation avec le client. Donc c'est assez naturellement que quand on parle relation client, on parle digital et on parle d'ASI. Pour votre entreprise justement, quels sont les enjeux majeurs induits par la question de la relation client? Alors je vais vous répondre sur le service client et je vais faire le parallèle. On a développé une matrice pour dire c'est quoi un bon service. Quand on développe un service pour ses clients, c'est quoi un bon service? Et on a 7 caractéristiques. C'est l'utilité, la simplicité, l'attractivité, notamment pour le client final, mais c'est aussi la performance, l'innovation, la responsabilité et la rentabilité. Et ces 7 caractéristiques, en fait, c'est aussi des enjeux quand on parle de relation client, parce que si on se dit comment la relation elle peut être simple, utile, elle donne envie, performante, rentable pour l'entreprise et les clients, je pense que ce prisme des 7 enjeux, il s'applique très bien à la notion de relation client également. Et parmi ces 7 caractéristiques, s'il y en avait 3 à ressortir pour une relation client réussie, vous choisisseriez lesquelles? Ouais, alors je vais aller plus loin, je vais en prendre qu'une. Il faut être focus. Moi, alors c'est peut-être plus personnel aussi, moi j'aime beaucoup cette notion de simplicité. Notamment, là, je prends celle-ci par rapport à la notion de relation client parce que on est aujourd'hui dans un monde où il y a plein de choses. Le digital fait qu'on développe des nouveautés, etc. Mais la logique de simplification, elle est assez intéressante parce que c'est la simplicité aussi à comprendre ce que vend l'entreprise, comment on utilise ses services et donc finalement à acheter. Et la simplicité, finalement, c'est assez complexe de faire simple. Ça doit être simple pour l'utilisateur final, mais c'est assez complexe dans l'entreprise. Mais quand on parle de simplicité et de relation client, il y a plein de choses qui arrivent derrière. Si je veux être simple, finalement, on va parler de personnalisation. Parce que si je personnalise, il y a une perception de simplicité plus grande. Pour personnaliser, il faut connaître le client, donc la connaissance client. Et puis, quand on parle de simplicité et de relation client, il y a cette logique aussi de savoir solliciter le bon client avec un langage qui est simple parce qu'on est sursollicité et donc il faut trouver les bons mots. Et donc cette notion de simplicité, elle va aussi avec l'authenticité, la considération, plein de termes qu'on utilise dans le vocabulaire de la relation client aujourd'hui. Alors cette deuxième édition, mais la première pour vous, elle est centrée sur l'émotion. Justement, comment est-ce que vous arrivez à créer l'émotion à travers la relation client? Vis-à-vis de nos prospects et nos clients, oui, alors l'émotion, alors nous on vend des prestations intellectuelles et donc finalement on a cette chance, c'est que notre relation client elle est très humaine. Elle passe par nos commerciaux, nos chefs de projet, nos consultants, nos experts techniques. Et donc finalement, on a beaucoup cette relation directe avec nos prospects et nos clients. Et alors sur la logique d'émotion, l'avantage c'est que quand on a une relation humaine, c'est plus facile de passer des émotions. Et dans notre cas, je pense que si je devais caractériser l'émotion, c'est la logique de ce qui est intéressant, c'est de sentir la satisfaction du prospect ou du client. Et cette satisfaction, elle passe par le fait que la personne en face, elle se sent écoutée, parce qu'elle nous transmet son projet, sa problématique d'entreprise.
Elle sent aussi qu'on a des idées, donc souvent ça crée quelque chose d'intéressant. On la débloque parfois de certaines situations. Et puis, alors, il y a un terme aussi, il y a une des valeurs chez nous qui est l'engagement. De sentir qu'en face aussi, il y a des gens qui sont engagés dans le projet qu'on leur propose, ça crée ce sentiment de satisfaction. Justement, quel est l'impact de la crise sanitaire sur la relation client et comment vous arrivez à retrouver de la simplicité quelque part? La relation avec nos prospects et nos clients est effectivement un peu différente cette année. Elle est différente et puis elle a aussi quelques caractéristiques qui sont aussi intéressantes, c'est qu'elle est plus à distance, avec le confinement, etc. Mais cette distance-là, quelque part, je trouve qu'elle a amené un peu de bienveillance. C'est-à-dire dans les échanges qu'on peut avoir en visio, par exemple, il y a aussi, on se pose des questions un peu différentes. Comment ça va? Comment vous allez? Etc. Donc, il y a une notion plus humaine qui est là. Et il y a un autre élément caractéristique de cette relation qui est un peu différente. C'est le côté aussi, je trouve, très... concret dans l'échange qu'on va avoir avec nos clients. Donc, les durées des réunions sont peut-être un peu moindres et on est beaucoup plus sur la notion d'efficacité, de recherche de valeur et on va un peu plus directement sur les enjeux des clients. Ouais. Vous avez proposé un atelier. Oui. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est un atelier qui s'appelait Penser client, penser plateforme. C'est autour de la façon de repenser l'offre qu'on délivre à nos clients. Et au travers de ce concept des plateformes de services, dans le pitch, il y avait cet élément qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas mettre le client au cœur de notre offre plutôt comme une cible? Parce que quand on pense classiquement, on est une entreprise, on fournit un service, puis on recherche des clients. Donc là, on est un peu dans une approche un peu push, c'est-à-dire qu'on va cibler des clients. La logique plateforme, c'est de se dire, en fait, je vais partir du client et de ses besoins, et là, je vais essayer de dire qu'est-ce que je vais lui apporter et comment, avec d'autres partenaires, je peux amener plus de services. Et c'est les notions des plateformes de services qui est un de nos métiers. Alors en conclusion, qu'est-ce qui vous semble le plus essentiel à retenir dans la thématique de la relation client? Alors, relation client, on le met souvent au singulier et c'est un petit peu ça que j'aimerais conclure, c'est de se dire en fait, est-ce qu'il n'y a pas des relations avec des clients? Et si on prend juste ces deux mots-là, et c'est intéressant quand on dit ça de se dire finalement il y a des clients, parce qu'on voit bien que tous les clients ne sont pas les mêmes et c'est important de travailler cette segmentation. Et puis également un client, c'est un prescripteur, c'est un acheteur, etc. Donc si on le raisonne à différentes échelles, on se rend compte que la relation elle est très importante parce que le client peut nous offrir beaucoup de choses. Et puis il y a des relations parce que la relation elle n'est jamais gagnée, c'est une somme d'interactions qu'on a avec lui, donc ça veut dire qu'il faut travailler dans la durée. Et voilà, mon mot c'est de dire penser les relations clients. Alors une relation, des relations, mais toujours dans la simplicité. Voilà comment on pourrait résumer la relation client chez ASI. Merci Nicolas d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Restons en contact. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.relationclient-ouest.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention. On se retrouve l'année prochaine.